Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes à quoi? Allez, 20-30 minutes de la fin du match entre Lyon et Nîmes. Et on va en parler bien sûr de ce match. Parce que forcément, on va analyser les 3 participants de la Ligue des Champions au club français. Et forcément, on va regarder le match entre Lyon et Nîmes. Alors je vais vous le dire déjà, ceux qui attendaient Manu contre Chelsea. Forcément, si vous avez ce match-là, il n'y est pas. Forcément, étant donné que je n'ai pas eu la possibilité de le faire, pour des raisons techniques, tout simplement, voilà, on va dire les choses clairement. Et donc, eh bien, nous allons bien sûr débriefer ce match. Alors, ce match est très intéressant. Parce que, je sais ce que vous vous dites, ouais, Sio, voilà, Nîmes. Non, regardez bien ce match. Et ceux qui ont d'ailleurs vu ce match, bah, j'ai envie de vous dire, les enseignements sont très intéressants. Et on va justement les regarder ensemble, on va les analyser, on va les observer, et bien sûr, on va scruter ça en long, en large, et surtout, en travers. Bon, en tout cas, bien évidemment, on va regarder ce match en question, le match qui a donc débuté, alors le match qui a été plutôt intéressant, bon match, un score donc de 2-0 hein, pour l'Olympique lyonnais, un but de Dembélé et un but de Memphis. Alors c'était un match assez décousu parce qu'il y a pas mal d'occasions des deux côtés. On a eu des occasions notamment du côté de Lyon hein, avec plutôt un bon Bernardoni, même si il a quand même été un peu coupable dans le but que de Dembélé parce qu'il fait une sortie, je n'ai pas compris pourquoi. Mais pour ce qui s'agit, voilà, ensuite, Nîmes aussi a fait beaucoup de choses, a beaucoup tenté, mais Lopez était là, a quand même fait des arrêts, même si voilà, parfois il a manqué un peu de sérénité. Bravo aussi à Marcelo, bravo à Mendy aussi, que j'ai bien aimé. En tout cas, moi j'ai apprécié voilà, ce match, c'était quand même un bon match. Bon, bien sûr, on va passer maintenant à la prestation globale des deux équipes. On va commencer avec le club qui a reçu, donc c'est l'Olympique lyonnais. Alors, on va pas se mentir, le match contre Paris était beaucoup plus abouti, surtout au niveau de la première mi-temps. On avait un match beaucoup plus intéressant, plus dans le physique. On a notamment vu un excellent, notamment on a vu un excellent Ndombele, on a vu un excellent Aouar, on a eu vraiment des joueurs qui ont vraiment mis de l'impact sur ça, et Memphis aussi avait été plutôt bon. Et malheureusement, dans ce match-là, à croire que concrètement, contre les petits, c'est difficile, hein, c'est très compliqué d'être petit du côté de... quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, quand on s'appelle l'Olympique lyonnais, c'est qu'en réalité, on va pas se mentir, c'était... Attendez, je vais vous remettre ça à la vraie, voilà, c'est bon. C'était compliqué du côté de Lyon, qui finalement a manqué de sérénité. Et notamment, j'ai trouvé que au milieu de terrain, j'ai trouvé que, du côté de, notamment de la part de Savanier, j'ai trouvé que Nîmes avait un vrai contrôle au niveau du milieu de terrain. Ça allait vite, il y avait vraiment une vraie débauche d'énergie hein, du côté de Nîmes. Et avec un pressing notamment très constant, on a vu notamment alors je vais vous prendre l'équipe parce que j'ai pas tous les noms en tête. Hein, Bouanga et Tube qui ont été dans un harceleur de ballon. Després, c'était pareil. Après, Bobichon et Savanier, honnêtement, c'était très bon. Honnêtement, moi, j'ai apprécié, honnêtement, l'impact, l'énergie des Nîmois. Mais c'est vrai qu'elle tranchait avec ce que faisaient les Lyonnais. Des Lyonnais un peu plus... qui avaient du mal à... Vraiment, qui manquaient aussi parfois de sérénité. J'ai trouvé un Lyon qui manquait un peu de sérénité, qui manquait de... Comment on pourrait dire ça de force de caractère, concrètement. Pas, alors, je sais que Nîmes est une équipe, on va dire, assez... quand elle est dans le reculoir, concrètement, elle est capable, avec juste un petit retour, avec des choses comme ça, de faire vraiment mal à cette équipe. Et voilà, elle a été réaliste dans ce match. Elle a été très réaliste. J'ai trouvé voilà, que ça a été... C'était beaucoup de réalisme notamment offensif, avec 2 buts quand même. Alors j'ai pas tous les tirs cadrés, on va quand même les trouver. Mais il doit y avoir... attendez, je vais vous trouver les tirs cadrés des deux équipes. On va mettre les stats. Ça peut bien arriver, voilà. On a eu quand même, du côté de Nîmes, 23 tirs cadrés, 23 tirs, 6 tirs cadrés, 5 tirs... Franchement,
c'est quand même assez désolant de se dire que Nîmes a plus frappé que Lyon et a été plus enthousiaste. Et finalement, c'est l'équipe qui a le plus tenté, qui perd ce match, qui a été plus présent dans l'état d'esprit. Et c'est vrai que c'est l'équipe qui perd. Mais après, je pense que du côté de Lyon, je vais le répéter, mais là, ils vont affronter, si je me souviens bien, Hoffenheim. Si Lyon n'est pas plus, comment dire, n'est pas plus fort dans le domaine du milieu de terrain, c'est-à-dire qu'elle est plus dans le contrôle, parce qu'on voit très bien que Ndombele, quand il était bien honnêtement, mais que Diop, c'était pas assez fort concrètement, ça a manqué un peu de sérénité, et tout de suite, il le paye cash, et l'absence notamment de Fekir, qui sera absent pendant pas mal de temps, fait que malheureusement, ça pose des problèmes du côté lyonnais. On a vu un Lyon notamment qui avait des problèmes d'un point de vue du jeu aussi, chose qui n'avait pas été trop vue ces derniers temps. Clairement, on a parfois des difficultés. Voilà, Lyon manque de sérénité, n'a pas cette emprise dans le jeu que doivent avoir les grandes équipes. Parce qu'une équipe comme Nîmes qui les bouge à ce point-là, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Alors, vous allez me dire, oui, monsieur, excuse-moi de dire ça, mais le PSG s'est fait bouger face à Nîmes. Oui, ça ne veut pas dire que c'est normal. Quand moi, je dis que le PSG s'est fait bouger face à Nîmes, de la même façon que Lyon s'est fait bouger face à Nîmes, moi, je considère que les deux équipes ont failli. Nîmes a fait mal au Paris Saint-Germain. Mais Paris a cette qualité qui leur est propre, c'est que Paris est capable, avec des individualités, de faire mal. Lyon, c'est un collectif qui, quand certains joueurs ne sont pas à 100%, manque un peu, a du mal, et c'est ça aussi la force. Moi, je vais te dire, quand vous regardez le match des 11 de Lyonnais, tu te rends compte que oui, il y aura des flops nîmois, parce que c'est eux qui font basculer le match. Mais tu vas te rendre compte que Aouar, c'est pas ça. Tu vas te rendre compte que Terrier, c'est pas ça. Tu vas te rendre compte que même si Denayer, c'était un peu mieux, que Marcelo, c'était bien, mais que ça manquait de sérénité au milieu de terrain. Ndombele peut pas être partout. Il a aussi été un peu éteint parce qu'il manquait de jus. On le sait. C'est normal. Je veux dire, le mec, il a fait des gros matchs en sélection. C'est normal que c'est difficile pour lui de s'en sortir. Mais c'est là que les créateurs et les joueurs qui, entre guillemets, sont là pour être le dépositaire du ballon, doivent pouvoir nous donner cette force de caractère pour nous donner un potentiel de dingue. Et ça, par contre, pardon de le dire, ça n'a pas été ça, et Lyon aurait très bien pu se faire égaliser. Si Nîmes avait égalisé, je pense que ça aurait été compliqué du côté de Lyon. Pour ainsi y aller. Je me dis le truc Yu-Gi-Oh 5D. J'aime bien les musiques de 5D. Déteste le manga. Par contre, j'adore les... Alors attendez, je vais vous mettre les soundtracks. Alors, soundtrack. J'adore les musiques. Ouais, j'ai une musique que j'aime bien. Attendez, je vais vous sortir la musique. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire? Tiens, on va prendre celle-là. Tiens, voilà. J'adore la musique de 5D. Alors, je déteste le manga, pour moi. Enfin, mais j'adore les musiques de 5D. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc c'était un bon match, c'était un match agréable à regarder. Voilà, Lyon doit être plus fort au niveau de la conquête du milieu de terrain, parce que là, clairement, j'ai ce sentiment que c'est compliqué, et heureusement que Memphis et Dembélé étaient là vraiment pour faire des actions, parce que je pense que si Delà n'avait pas été là, je donnais pas cher du côté de Lyon. Voilà, clairement, c'est ce que je voulais dire. On va passer bien sûr au Nîmois. Alors Nîmes, c'est ce qui est terrible dans ce match, c'est que Nîmes fait un grand match. Quand tu fais le tri de ce qu'a fait Nîmes, Nîmes n'est pas ridicule. Nîmes a voulu imposer son jeu. Nîmes a sorti, excusez-moi, les crocs et a sorti les couilles. Et quand on voit ce qu'ils ont fait aujourd'hui, si tu te dis dans ta tête, c'est l'équipe qui perd. Parce que quand tu regardes l'Olympique Lyonnais, j'ai mis, on va dire, 3 joueurs. Oui, parce que clairement, ce qui s'est passé, c'est que Briançon et Després, pour moi, c'est les deux qui sont le symbole
de la défaite de la défaite nîmoise. Un Després qui a manqué un peu de... qui n'a pas été là, clairement. Le niveau offensif, il a beaucoup de mal. Les rentrées, des sorties derrière, c'est Bozog qui est rentré et qui a fait beaucoup mieux. Et l'autre côté, bah, Briançon, qui fait que, malheureusement, mais qu'est-ce que c'est beau de voir jouer Nîmes, quoi. Tube, très bon. Savanier, très bon. Bobichon, très bon. Ils ont conquis. C'est vraiment une équipe de guerriers. Et ça, je suis désolé, quand tu vois l'équipe que propose Nîmes, eh ben, t'as envie de te dire pourquoi ils ont perdu. Pourquoi ils ont perdu? C'est pas juste. Bon, après, bon, ils ont perdu parce qu'ils ont perdu, bien évidemment. Mais moi, de mon point de vue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est triste de voir la défaite d'une équipe comme ça. C'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a moi, franchement, m'a étonné. Et je pense d'ailleurs, clairement... Attendez, parce qu'il y a un moustique qui va arriver, là. Voilà, il est parti. Ah, je vais me faire chier à tuer un moustique aujourd'hui, moi, je vous le dis. Voilà, moi, je suis vraiment... j'adore Lyon, mais j'adore Nîmes. Vraiment, c'est l'une de mes équipes préférées, Nîmes, hein, je le dis clairement. Parce que je trouve que c'est une équipe qui me... Voilà, qui franchement met de l'intensité, met de la force, met du caractère, mais elle n'est pas récompensée, et ça, c'est dommage. Alors après, la question qu'il va falloir se poser pour Nîmes, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là, Nîmes, avec cette défaite, au classement, en attendant... Oh, bien, les gars, vous mettez le classement de Ligue 2. C'est bien joué l'équipe, hein, sans déconner. Putain de merde. Alors, on va mettre le classement. Donc Lyon est 3e. Mais Nîmes, aujourd'hui, est 16e du championnat. On va dire, à 4 points de Monaco, Nantes. La question, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de jouer défensif, en se disant, on va se la jouer défensif, et on va tenter de remporter des matchs 1-0, ou on préfère jouer l'aspect offensif, on dit bon allez, nous notre jeu c'est l'aspect offensif, avec les conséquences qui vont avec. Moi, là clairement, je suis dans une énigme. Moi, le spectateur qui a envie de voir du jeu, bien sûr qu'il a envie de dire à Nîmes, continuez. Mais là il y a un problème de résultat, ça fait 10 points. Ça fait 8 matchs qu'ils ne remportent plus une victoire. Alors, ils ont fait beaucoup de matchs nuls, c'est vrai. Mais après, ils prennent beaucoup de buts. Peut-être que c'est peut-être ça le gros souci de Nîmes. C'est qu'ils prennent beaucoup trop de buts. Et quand tu regardes, par exemple, les matchs... Bon, après, il y a des 0-0. Il y a des Monaco-Nîmes, ça un partout. Mais le truc, c'est qu'avant, ce qui faisait leur force, c'était la reprise de caractère. Et aussi, parfois, ils arrivaient à marquer des buts. Là, dans ce match-là, le symbole aussi de ce qui se passe côté de Nîmes, c'est que Nîmes n'arrive plus à marquer. Et un Després, c'est compliqué. Un Bozog, c'est compliqué. Tube, qui est très très remuant notamment. Mais clairement, c'est compliqué d'être Nîmois aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, on va passer maintenant au top et au flop. Ah, bien évidemment, on va pas changer. On va pas changer une équipe qui perd, comme d'habitude. On va bien sûr passer déjà au top. Les tops avec donc Tube, j'en parle beaucoup. Ah, ça c'est un grand joueur. Alors, je ne sais pas s'il fera carrière, s'il fera une grande carrière parce que ce que je lui souhaite d'ailleurs. Mais d'un point de vue du coffre, c'est quand même incroyable ce qu'il fait. Le mec, il a fait un pressing constant de tout le match. J'ai même l'impression que le mec ne sait pas... Voilà, c'est un joueur qui est généreux. Et ça, j'ai envie de dire, c'est super. Honnêtement, voilà un joueur qui est un modèle et qui fait que Nîmes, aujourd'hui, a des chances. Franchement, j'adore ça. Ensuite, on a le deuxième. J'ai envie de le mettre. C'est Savanier. Honnêtement, moi, je ne connaissais pas ce joueur. Hein. Nîmes, c'est pas une équipe que je suis beaucoup. Hein, forcément, on ne suit pas beaucoup. Mais Nîmes, honnêtement, moi, elle m'a épaté. Et Savanier, franchement, je l'ai trouvé dans les duels. Je l'ai trouvé présent dans les duels. Je l'ai trouvé offensif. Je l'ai trouvé serein au niveau des relances. Je sais pas, il faudra qu'on regarde, mais j'ai les stats de Savanier. Est-ce que j'ai les stats de Savanier? Voilà, j'ai les stats de Savanier. Alors, oui, bien sûr. Alors, j'ai les stats de Savanier. Voilà, elles sont là. Je vais me dépêcher, voilà.
Oui, l'équipe, merci. Il a perdu 2 ballons, il en a récupéré 81. Il a tiré 5 fois au but, il en a cadré 2 tirs. Il a un ratio de passe qui est quand même pas mal. Honnêtement, c'est un joueur. Savanier, c'est peut-être pas le joueur. Je sais pas quel âge il a d'ailleurs. Il a 26 ans. Moi, je dis que les grands clubs de Ligue 1, au lieu de vouloir taper des joueurs que tu connais pas, lui, l'année prochaine, moi je propose, alors après on dit, sans doute qu'on va me dire que je suis un grand dingue, mais Paris, vous cherchez un milieu de terrain récupérateur capable justement d'allier à la fois la récupération et tout simplement le milieu de terrain, etc. etc. Mais j'ai envie de vous dire, mais vous l'avez devant vous. C'est tout simplement... Alors attendez, ouais, je vais mettre ça, voilà. Vous l'avez devant vous, c'est Savanier. Alors je sais que c'est pas un mec qui fait sexy quand on entend son nom, mais à 26 ans, je veux dire, fais-le devenir le joueur qu'il doit être. Au PSG, je suis certain qu'il peut franchir un palier. Alors après Lyon aussi, parce que Lyon c'est quand même une équipe, Lyon ça peut être pas mal aussi. Alors je connais pas la carrière de Savanier, mais moi franchement... Alors après peut-être que c'était un match comme ça, mais je suis pas convaincu de ça. Je pense que c'est un... Voilà, le mec ça fait 4 ans qu'il est à Nîmes, il était à Arles-Avignon avant, donc forcément c'est compliqué. Mais voilà, le mec, franchement, à Nîmes, il est serein. Après il y a des joueurs, voilà, comme tout dire, qui ont des difficultés à avancer. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que c'est un excellent joueur et ça serait bien de l'utiliser par rapport à ça. Et le premier, alors j'aurais pu mettre de Memphis aussi, hein, clairement, mais on va mettre Moussa Dembélé, que j'ai bien aimé, honnêtement, j'ai bien aimé Moussa. Moi, j'étais très sceptique à son arrivée, parce que je trouvais que l'arrivée, le Celtic, eh ben, je me suis trompé. Voilà, comme quoi, voilà, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah, il y a une déclaration du côté du coach nîmois, Bertrand Blacard. On est déçu, on s'est créé pas mal de situations. On n'a pas trouvé le chemin du but, ça commence à durer. Ça reviendra, l'efficacité a été davantage dans lyonnaise ce soir. On joue pour essayer de gagner des matchs. On attaque beaucoup, mais ça fait 4 matchs qu'on n'a pas marqué. La solution pour marquer, c'est d'attaquer. On continuera pour... C'est bien, bel état d'esprit maintenant. On verra ce qui se passera. Pour revenir à Moussa Dembélé, bon déjà il marque le premier but. Mais aussi, je le trouvais mobile, je le trouvais volontaire. Et honnêtement, Moussa Dembélé, j'ai apprécié son courage, son apport offensif dans ce match. Voilà. On va passer maintenant au flop. Les flops. Avec tout d'abord... Alors, c'est un flop parce que forcément, on va dire la vérité. C'est lui qui fait que malheureusement, Lyon... Alors, c'est un peu, comme on dit, les mots. Alors, quand je dis les mots, ça veut dire quoi les mots? Les mots du fait que ça marche pas. Nîmes, ça fait 4 matchs qu'ils n'y arrivent pas. Et Clément Després, c'est un peu l'image du mec qui n'y arrive pas. C'est-à-dire que le mec, il a touché 22 ballons. Bon, il a tiré 5 fois au but, mais aucun tir cadré. Tu sens bien qu'il y a des difficultés. Alors, il est généreux. Faudrait que je le mette 3. Mais malheureusement, c'est compliqué pour ainsi dire de faire. Quand tu es face à Lyon, quand tu es face à des équipes comme ça, il faut marquer. Et Després, il n'a pas marqué. Alors, je sais pas combien il a. Ses stats, ça va pas être exceptionnel pour ce. Mais c'est clair que va falloir faire mieux. Après, je comprends tout à fait que c'est compliqué. Mais en tout cas, il est un peu à l'image de ce qui se passe à Nîmes. Voilà, un but, c'est trop peu. Trop peu, mais bon. Après, c'est pas un buteur, voilà. C'est pas un buteur de ouf, mais bon, voilà. Après, c'est vrai qu'ils ont Bozok, mais Bozok, le problème, c'est que Bozok, c'est vrai que c'est gênant. C'est que Bozok, l'année dernière, c'est lui qui empile les buts. Et aujourd'hui, il est sur le banc. Il est sur le banc. L'année dernière, il avait empilé 30... Il avait marqué 24 buts en 36 matchs. Là, il a fait 9 matchs, il a marqué qu'un but. C'est aussi ça aussi l'image de Nîmes. C'est que Nîmes, aujourd'hui, leur meilleur attaquant, il est sur le banc parce qu'ils n'arrivent pas à marquer. C'est gênant et c'est quand même, pour ainsi dire, la raison pour laquelle Nîmes n'y arrive pas. Donc, après ça, on a bien évidemment le deuxième. Et oui, forcément. Le fort de Briançon. Non. Briançon, bien évidemment. Briançon, avec bien évidemment. C'est lui. Alors, Bernardoni,
aussi. Mais c'est lui, pour ainsi dire, il n'a pas été rassurant. Beaucoup de ballons en profondeur. Alors Bernardoni, il est un peu pareil, mais beaucoup de ballons en profondeur. Beaucoup de duels perdus. Il a beaucoup de difficultés face à Memphis et Dembélé. Alors après, c'est plutôt la défense à fustiger, mais voilà. Briançon, flop numéro 2. C'était, voilà, défensivement c'est compliqué, offensivement c'est compliqué. Et enfin le premier, alors, vous aimez bien que je m'acharne, même si j'ai pas trop chaud, j'ai pas dû en flop l'année dernière. Je crois que je l'ai mis en flop à PSG Lyon. À voir. Alors j'ai rien contre ce gars, hein. C'est un joyau, c'est un gamin. C'est un gamin, je pense qu'il peut aller loin. Mais le problème de avoir aujourd'hui, c'est que il avait un talent l'année dernière, un potentiel, mais que ce potentiel, il n'arrive pas à le mettre en place et à le développer. C'est-à-dire que avant, Aouar, c'était un joueur qui était créateur. Un décalage, un dribble, une passe intéressante. Aujourd'hui, il a cette capacité de technique. Tu le vois, quand il prend le ballon, tu sens qu'il y a un truc. Tu sens que le mec peut faire un geste qui va te faire... C'est super. Et honnêtement, moi, quand je le vois jouer, je me dis, ah oui, il a un truc. Mais le problème, c'est que, comme tous les joueurs créateurs, c'est pas seulement faire des gris-gris, comme on dit souvent. C'est aussi être efficace. Et à part quelques frappes, je crois qu'on n'a qu'une, et quelques dribbles, Aouar aujourd'hui, bah, il représente les mots lyonnais. C'est-à-dire que s'il arrivait à mieux garder le ballon, s'il arrivait à être plus, à faire ce décalage, et ben la milieu de terrain serait plus rassuré. Et ça, pour moi, c'est quand même problématique par rapport à ça. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté de ce match. Voilà, clairement. Alors dites-moi si vous pensez que ces top et flop sont quand même bien ou pas. Dites-le moi, hein, clairement. Voilà. On n'est pas entre guillemets, on est entre voisins, comme qui dirait. Donc dites-le moi. Moi, je vous retrouverai bien sûr demain pour la foot zone de PSG Amiens, clairement. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit, parce que certains dorment à 21h, hein, on ne sait jamais. Et c'était Nyon-Nîmes 2-0. Et vous savez quoi? On se retrouve demain donc pour la foot zone, pour le match PSG Amiens. Et vous savez quoi? Il y aura aussi un peu de Monaco. Allez, bisous tout le monde!